Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve un petit peu en avance pour la guidance générale de la semaine qui va arriver, donc du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 28. Alors, je mets cette vidéo un petit peu en avance puisque j'ai prévu de proposer un tirage à choix ce week-end pour la pleine lune de dimanche, et je vais également commencer dans le week-end à mettre en ligne les guidances astrologiques du mois d'août 2024. Alors, pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour la semaine du 22 au 28, on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner avec une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez. Je vous rappelle que vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques de ce mois de juillet 2024. Donc, il est encore temps d'aller les visionner. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une carte magnifique ici puisque on a la carte de l'amour inconditionnel. Alors, avec la carte de l'amour inconditionnel, donc c'est le domaine relationnel sentimental qui va être mis en avant. Alors, on va parler des relations amoureuses, des relations avec les proches, avec la famille, avec les amis. Et là, ici, on parle notamment de rencontres. Alors, il se peut que ce soit une rencontre que vous avez fait il y a peu. Il se peut également que vous fassiez une rencontre durant cette semaine. Mais, en tout cas, ce que vous dit cette carte, c'est que, quelle que soit la nature de la rencontre que vous allez faire, voire même des rencontres que vous avez déjà fait, il y a toujours, à travers ces rencontres, quelque chose à apprendre. Nos relations avec les autres nous en apprennent également beaucoup sur nous-mêmes, d'accord? Donc, il y a des gens que vous allez aimer, il y a des gens qu'on ne va pas aimer, et on a tendance à poser un petit peu partout des étiquettes, voilà, c'est bon ou c'est mauvais. Pourtant, alors que ce soit lié au passé, que ce soit dans le présent, ou que ce soit une rencontre prévue pour l'avenir, on agit forcément un jour ou l'autre de la même façon que les personnes qu'on désapprouve. D'accord? Donc, tout l'intérêt de ces rapports humains et de ces rencontres consiste vraiment à nous rendre beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus compatissants, moins catégoriques aussi parfois dans nos jugements. En tout cas, la vie, clairement, elle sait s'y prendre pour nous remettre au pas. D'accord? On devient parfois ce qu'on déteste, à moins finalement d'aimer et d'accepter. C'est ainsi que les critiques qu'on va faire aux autres se retournent souvent contre nous. Alors, les relations qu'on entretient avec les autres nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, dans notre compréhension de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, on découvre que la vie, elle est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Donc voilà pour l'énergie principale qui est très puissante ici. Allez, on va aller voir au niveau général avec l'oracle, le manuscrit. Donc, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau de la coupe, on a la carte du travail et on a la carte de l'ésotérisme. Alors là, clairement, ici, la coupe est claire. Donc, il se peut que certains et certaines aient tout simplement des dons de magnétisme au niveau énergétique, les médecines parallèles, peut-être aussi des dons de voyance, de médiumnité. Alors pour certains, il y a peut-être la nécessité de vouloir approfondir ses connaissances et ses compétences. Pour d'autres, on a peut-être projet de se lancer dans un projet dans ce domaine-là.
C'est également ici possible de faire une rencontre, hein, puisqu'on est dans l'amour inconditionnel ici, de faire une rencontre alors soit sur son lieu de travail ou de faire une rencontre peut-être lors d'un séminaire, hein, peut-être en lien avec ces médecines parallèles, où il se peut également que on rencontre une personne qui ait ce genre de capacité. Alors quand je parle de rencontre, c'est pas forcément une rencontre sentimentale amoureuse, hein. Allez, on est parti pour le tirage de 9. Donc avec le manuscrit, on va partir par le bas pour voir l'évolution. Allez. Alors, on a une carte qui se retourne ici. Alors, on a ici la carte de la santé. Alors, la carte de la santé, c'est une carte qui peut parler, alors peut-être de la nécessité de s'accorder un petit peu plus de temps, d'être à l'écoute de son corps. Il se peut qu'il y ait ici une petite baisse de tension, une petite baisse d'énergie pour certains et pour certaines. Alors ça, c'est au niveau général. Au niveau professionnel, il se peut qu'on travaille dans ce domaine-là. Il se peut également qu'on ait des examens à faire, hein, tout simplement. Au niveau sentimental, avec la carte de la santé, on connaît peut-être une relation un petit peu compliquée en ce moment, hein, où on va parler d'une relation entre guillemets malade, alors qui n'est pas forcément vouée à l'échec, hein, d'accord, mais on peut parler peut-être d'une petite période de crise ici. Donc il va falloir accorder un petit peu plus de temps à l'autre, il va falloir discuter, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, progresser. On a la carte de la dualité. Donc oui, clairement ici, alors on peut être dans la dualité au niveau de ses propres pensées, ok? On a envie de certaines choses, mais on n'agit pas en fonction. Au niveau relationnel sentimental, hein, clairement pour ceux et celles qui rencontrent des difficultés dans un couple, avec la carte de la dualité, on vous dit clairement ici que vous êtes en pleine période de crise, qu'il peut y avoir des coups de colère, qu'il peut y avoir des disputes, et il y aurait peut-être la nécessité ici eh bien, de discuter, hein, pour remettre les choses à leur juste place, hein. La dualité peut tout simplement aussi parler d'un conflit intérieur. Alors un conflit intérieur qui amène à se sentir mal, hein. Donc pour certains et certaines, on peut parler ici tout simplement d'un mal-être qui se fait ressentir ou qui va se faire ressentir, hein, dans les prochains jours. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein. On a la carte de l'achat. On est peut-être ici inquiet par rapport à sa situation financière. On est peut-être aussi, notamment si on a un projet de couple en lien avec un achat important. Alors ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'achat d'une voiture, peu importe. Là, on n'est peut-être tout simplement pas d'accord. Alors peut-être sur le prix à y mettre, sur si c'est une maison ou un appartement, peut-être si ça concerne un bien immobilier, sur l'endroit, hein, peut-être où on veut acheter, où on veut... Il y a peut-être aussi un différent par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier, sans que ce soit en couple, hein, peut-être en lien avec la famille, avec un héritage. En tout cas, la carte de l'achat vous dit également que durant cette semaine, vous aurez peut-être un achat important à faire. Donc là, on va devoir sortir de l'argent. Alors, ça peut être pour quelque chose qu'on a prévu, hein, mais ça peut être aussi un imprévu. Peut-être des réparations sur une voiture, des travaux à faire dans la maison, un achat parce qu'on a un appareil électroménager peut-être qui claque, hein, tout simplement. Alors, on peut également ici avoir des difficultés au sein du couple. Il se peut qu'un des deux soit un petit peu trop dépensier ou dépensière et que ça engendre des problèmes d'argent et que ces problèmes d'argent engendrent, eh bien, tout simplement des disputes. Alors, on a la force. Donc, la force, encore une fois, ça accentue ce côté ici où, voilà, on risque de se mettre en colère. Mais c'est également une carte qui dit que, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, pour ceux et celles qui notamment connaîtraient une crise
alors soit personnel, soit au sein d'un couple, je vous disais, c'est pas forcément voué à l'échec. Et notamment la carte de la force, elle est là pour vous le dire que vous avez la force nécessaire pour surmonter ces difficultés. En plus d'avoir la force nécessaire, le tempérament pour aussi, hein. Alors là, au niveau du couple, oui, ça risque de fortement clasher. Alors, autant on a ici, avec la dualité et la force, on a le fait d'être, peut-être d'avoir des caractères totalement opposés, mais vraiment complémentaires. Et donc, on est en train de vous dire ici qu'en fait, cette différence, qui au final est une complémentarité, c'est votre force, en fait, hein, pour, notamment au niveau du couple. On a le soutien. Donc, le soutien peut parler d'une aide extérieure, alors notamment, hein, peut-être avec la santé, peut-être pour ceux et celles qui sont vraiment dans une grosse crise, faire appel peut-être à un professionnel ou une professionnelle, hein, un thérapeute, hein, peut-être de couple, pour essayer d'arranger les choses. Le soutien peut venir tout simplement de personnes qui vous entourent, des amis, de la famille. On a la justice. Alors pour certains et certaines, on est peut-être dans une période, dans une procédure, pardon, de divorce. Ok? Oui, puisqu'on a la carte du décès. Donc la carte du décès parle de quelque chose qui s'est terminé, d'accord? On a le changement, donc il y a le déménagement, hein, qui arrive en plus de ça. Alors là, ici, on a clairement deux situations vraiment très distinctes ici. Alors, comme je vous le disais, soit il se peut ici que, suite à un décès, il y ait une notion d'héritage et qu'il y ait beaucoup de conflits au sein de la famille, notamment peut-être pour savoir ce qu'on va faire de tel ou tel bien. Une maison, une voiture, voilà, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on vend pas, et si on vend, comment on partage. Donc là, clairement avec la dualité et la force, il risque d'y avoir beaucoup de désaccords, beaucoup de points de vue divergents et voilà, qui vont amener, hein, forcément à un petit clash. Pour d'autres, il peut qu'on soit dans une procédure de divorce et que là aussi, au niveau de cette procédure, les choses soient un petit peu compliquées, où on n'arrive pas à se mettre d'accord, notamment sur tout ce qui est matériel, peut-être sur des biens qu'on avait en commun également. D'accord? Le changement, forcément, évoque un changement suite à cette situation. Le changement peut également parler de déménagement. Hein. Tout à l'heure, on était dans cette notion aussi, peut-être pour certains et certaines, de ne pas savoir si on vend cette maison, si on achète celle-ci, et où on va acheter, et qu'est-ce qu'on va acheter. Donc, il va clairement falloir ici se mettre d'accord. Alors, le soutien et la santé peut tout simplement parler, là aussi, voilà, du fait de se tourner vers quelqu'un qui pourra vous aiguiller, hein, notamment peut-être une agence immobilière ou quelque chose comme ça. Avec la justice, on peut avoir affaire à un notaire, à un huissier, un avocat ou une avocate, d'accord? Mais en tout cas, il ressort ici un petit peu une situation conflictuelle qui va vous amener déjà eh bien, à vous défendre, d'accord, à défendre vos idées, à défendre vos envies, et peut-être aussi une situation tellement complexe que vous allez être obligé d'en passer par la justice, d'accord? Le changement, en plus, elle est sur cette ligne, là, la ligne de la dualité. Alors la dualité, comme je vous disais, hein, au niveau de vos pensées, hein, on peut être dans un conflit intérieur. Le changement, c'est ça, hein, c'est votre part d'ombre et votre part de lumière. Où, voilà, on a peut-être du mal à faire le distinguo entre les deux. On a peut-être du mal aussi à trouver le juste milieu. C'est ce qui fait, eh bien, qu'on n'est pas très bien en ce moment, et puis le fait de ne pas être très bien, ben, ça peut engendrer, hein, du coup, des disputes avec l'entourage. Allez, on en prend une dernière. Alors j'en ai deux qui tombent. On a la rencontre et on a les arts. Alors, on confirme ici une rencontre avec une personne qui travaille dans la créativité ou qui a un lien très proche avec tout ce qui est créativité. Tout à l'heure, on avait un petit peu les arts divinatoires, l'ésotérisme. On peut aussi rencontrer quelqu'un qui aime l'art en général, hein. Peut-être quelqu'un qui aime la peinture, le dessin. Peut-être que c'est vous aussi, tout simplement, hein. On a, alors pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans une procédure de divorce ou
on va finir par bouger, ou la situation va finir par changer, ou on va peut-être être amené à bouger. On vous dit que c'est après ce changement, après ce déménagement, que vous allez pouvoir faire peut-être une toute nouvelle rencontre, que vous allez peut-être aussi pouvoir, avec la carte des arts, accorder un petit peu plus d'importance à une passion, à un loisir auquel vous n'aviez pas accordé assez d'importance quand vous étiez en couple. Alors peut-être parce que le ou la partenaire n'était pas d'accord, peut-être tout simplement parce que vous n'aviez pas le temps, de par vos obligations familiales, mais on a quand même ici c'est une semaine un petit peu compliquée, mais au final on s'en sort. Au final on s'en sort, et c'est un peu comme si on vous disait que vous êtes obligé d'en passer par cette période de crise pour amener ce changement, notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation de crise au niveau du couple. Le fait que ça éclate, le fait que ça parte au clash et qu'il y ait des disputes, ça va amener forcément à se remettre en question, avec la dualité, avec le changement, à se poser les bonnes questions et à changer quelque chose au niveau de son comportement, que ce soit chez vous, que ce soit chez le ou la partenaire, peut-être chez les deux aussi. Et la rencontre, notamment pour ceux et celles qui sont déjà en couple, parle de changer d'attitude par rapport au partenaire ou à la partenaire. Donc là, oui, il va y avoir une grosse prise de conscience ici. Voilà, peut-être que le fait de réfléchir va amener aussi à comprendre certaines choses, va vous amener, soit vous, soit l'autre, à se remettre en question. Et ça n'aura que du bon. Ce changement s'avère très positif, parce qu'avec la carte de la rencontre derrière, on va vraiment vers quelque chose de mieux. Notamment au niveau du couple, on va dans le fait de se retrouver, de se rapprocher, de retrouver peut-être une harmonie qu'on avait un petit peu perdue ici. Donc oui, une période de crise, alors c'est normal au niveau des relations, quelles qu'elles soient, mais c'est une crise qui, au final, s'avérera salutaire pour enclencher derrière quelque chose de tout nouveau. D'accord ? Il se peut ici également qu'on ait, je parlais tout à l'heure de dépenses à faire pour certains et certaines. Alors pour certains et certaines, ça va être tout simplement des frais d'avocat, peut-être, notamment si vous êtes dans une situation compliquée concernant un héritage avec la carte du décès. Peut-être aussi une notion de partage des biens si on est dans une séparation. Donc il va y avoir des frais d'avocat. On peut obtenir de l'aide. Alors pour certains et certaines, on peut parler peut-être de l'aide juridictionnelle. On peut tout simplement aussi parler du fait qu'on va trouver un ou une avocate qui sera assez conciliant et qui accordera peut-être des facilités de paiement. D'accord ? Mais voilà, pour certains et certaines, il va y avoir de grosses démarches à faire. Alors ça va être un petit peu pesant, c'est peut-être pour ça qu'on a la dualité, qu'on a le changement. On va être peut-être dans un état d'esprit où on va se sentir un petit peu perdu, où les choses vont être un petit peu embrouillées, mais au final, grâce à cette aide, grâce à ce soutien, eh bien, les choses vont s'éclairer et vous vous rendrez compte que vous êtes obligé d'en passer par là si vous voulez derrière qu'il y ait un changement, si vous voulez que les choses évoluent. Donc voilà pour vous au niveau général. Alors c'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Avec le travail aussi, on peut avoir un changement au niveau du travail pour certains et certaines. On avait le travail à la coupe. On peut être en procédure aussi avec un employeur ou un ancien employeur. Mais avec le changement, voilà, on est amené soit à retrouver l'équilibre là où on travaille, ou être amené à carrément changer de travail, où là, on va se sentir beaucoup plus à son aise. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, même si c'est beaucoup ressorti là dans le général, avec l'oracle d'Aphrodite. Alors on va regarder ce qui se passe à la coupe. Alors à la coupe. À la coupe, on a l'obsession et on a l'invitation et la proposition. Alors, l'obsession peut tout simplement parler du fait d'être très attiré ou vraiment obsédé par une personne. Alors, obsédé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que cette personne est constamment à votre esprit et qu'on a pour objectif de rencontrer cette personne-là, de proposer quelque chose à cette personne-là. L'invitation, la proposition peut vous emmener durant cette semaine à soit vous à faire une invitation, une proposition à la personne qui vous est chère, ou
une personne à qui vous plaisez va tout simplement finir par vous faire une proposition ou vous inviter. Allez, on fait un tirage de 6. Alors, on en a une qui tombe ici. Alors, on a l'amour non réciproque ici. Donc, l'amour non réciproque, pour certains et certaines, ça peut parler alors d'une situation un petit peu ambiguë où, voilà, on est quand même assez proche de quelqu'un. Et alors, il se peut que pour l'un, il y ait des sentiments amoureux. Pour l'autre, il se peut que ce soit tout simplement des sentiments amicaux. En tout cas, au niveau sentimental, hein, vraiment au niveau des sentiments, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Allez, on va voir comment ça évolue tout ça. Allez, on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a la stabilité, l'équilibre, on a le changement et on a la violence et l'agressivité. Alors, bon, on a deux situations ici, hein, d'accord? Donc, on peut avoir affaire ici, alors ça, on peut le ramener peut-être aussi au niveau du tirage général, là où on parlait de dualité, donc dualité qui parlait de désaccords, des désaccords qui engendrent des disputes. Donc, pour certains et certaines, c'est peut-être en lien avec une personne où, voilà, où les sentiments ne sont pas partagés, d'accord? Donc, et il se peut que la personne qui a des sentiments se montre un petit peu agressive, un petit peu violente verbalement, tout simplement parce qu'elle est blessée, hein, d'accord? Et puis, il se peut que cette personne-là soit tout simplement en colère parce que vous ne ressentez pas la même chose qu'elle. Pour d'autres, on peut avoir ici tout simplement... on peut avoir été, avec l'amour non réciproque, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, on peut avoir été dans une période où on se posait des questions quant aux sentiments qu'on pouvait avoir pour l'autre ou que l'autre pouvait avoir pour nous. Voilà, on avait peut-être des doutes par rapport à ça, peut-être qu'on avait l'impression d'être moins aimé, peut-être qu'on avait l'impression de ne pas avoir les mêmes sentiments qu'au début pour cette personne-là, mais il y a le changement qui arrive, hein, et la stabilité et l'équilibre. Alors, on en revient à cette notion de conflit intérieur et de dualité qu'on avait au tirage général tout à l'heure, où finalement les choses vont finir par sortir, hein, parce que la violence, l'agressivité, c'est ça aussi. Alors on va communiquer, certes, pas de la bonne manière, mais on va communiquer, on va dire ce qu'on a à dire, et ça va amener, eh bien, une certaine stabilité. La stabilité veut tout simplement dire que ça va remettre les choses à leur juste place, et ça va engendrer derrière un changement. Alors le changement... ça peut être le fait de repartir sur de bonnes bases, ça peut être tout simplement le fait de, par le biais de cette discussion, de se rendre compte que les sentiments ne sont plus les mêmes, que les sentiments ne sont plus aussi forts qu'au début, qu'ils ne sont plus partagés. Mine de rien, ça amène une stabilité parce que on arrive enfin à se positionner, ok ? Et derrière, on enclenche un changement. Ce changement, ça peut être... de se donner une seconde chance, ou ça peut être aussi tout simplement le fait de décider de quitter une relation à partir du moment où on n'est plus sur la même longueur d'onde. On a l'amour virtuel ici. Alors pour certains et certaines, alors notamment peut-être plus en lien avec cet amour non réciproque, mais ça peut être aussi, donc là c'est bien, il y en a un petit peu pour tout le monde. L'amour virtuel peut tout simplement parler d'une relation alors à distance, d'une... enfin, relation entre guillemets, où on a beaucoup d'échanges par le biais des messages, par le biais du téléphone. On est quand même ici, avec l'obsession qu'on avait à la coupe, dans des échanges où on cherche à séduire l'autre, où il y a quelqu'un qui cherche à vous séduire. Et c'est peut-être là, alors pour certains et certaines, voilà, il se peut qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde au niveau des sentiments. Pour d'autres, c'est complètement l'inverse, hein. Pour d'autres, oui, pour l'instant, on est dans l'amour virtuel, mais voilà, on trouve son équilibre dans ce genre de relation pour l'instant. On vous dit également que cette relation, entre guillemets, hein, parce que pour l'instant, c'est que virtuel, va être amenée à changer, hein. Et on a la carte de la générosité et du partage, hein. Donc là, on est dans des échanges très constructifs, on est dans des échanges très équilibrés, hein. On a l'équilibre ici, c'est-à-dire que on donne, mais on reçoit également, hein, et inversement. Pour ceux et celles qui seraient dans
relation de couple où on est en crise, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir rétablir le juste équilibre. Hein, on est dans une relation où on donne peut-être beaucoup à l'autre, on donne beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, et si vous n'avez pas ça en retour, il faudrait que le ou la partenaire retrouve le juste équilibre à ce niveau-là, d'accord? Ça peut être le ou la partenaire, ça peut être vous, tout simplement. Voilà, donc on a, pour certains et certaines, oui, on est dans une période d'instabilité et du coup de fragilité, hein, forcément si on est dans un conflit intérieur, si on est un petit peu perdu au niveau de ses sentiments, ou si on est perdu quant à savoir ce que pense l'autre ou ce que ressent l'autre, encore ou pas pour nous, hein. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Mais avec la stabilité, l'équilibre et le changement, c'est amené à changer, c'est amené à améliorer, à s'améliorer. Hein. Allez. On a la famille, on a les enfants. Alors il y a peut-être aussi des conflits à cause de ça. Hein. Peut-être que la famille s'en mêle un petit peu trop. Peut-être qu'il y a aussi comment dire, des points de vue divergents par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation des enfants. D'accord, que ce soit vos enfants en commun ou que ce soit les enfants de l'un ou de l'autre. Il se peut également que ce soit le comportement d'un enfant qui amène cette instabilité dans votre couple. Hein. Peut-être parce que ben voilà, on n'arrive plus trop à gérer, peut-être aussi qu'on gère, mais chacun à sa manière. Et c'est là où la stabilité et l'équilibre sont vraiment importants et qui vous dit, à un moment donné, si ça concerne l'éducation d'un enfant ou le comportement d'un enfant, il va falloir vous mettre d'accord, il va falloir que vous soyez sur la même longueur d'onde si vous voulez rétablir l'équilibre et si vous voulez que le changement s'opère. Pour d'autres, notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation où pour l'instant on échange, où peut-être aussi on va avoir cette invitation, cette proposition, comme on l'a vu à la coupe. Voilà, il se peut que dans cette relation qui est en train de se construire, il se peut tout simplement qu'il y ait des enfants, hein, d'un côté ou des deux côtés, peu importe. Alors on a le sacrifice et l'interdit ici. Alors, on peut avoir, pour ceux et celles qui sont en couple, un gros différent pour ce qui est peut-être de la conception d'un enfant. Ok, peut-être qu'il y en a un des deux qui veut un enfant, peut-être que l'autre n'en veut pas, ou ce n'est tout simplement pas le bon moment, le bon timing. Donc, ça peut être également à ce niveau-là qu'il y a des tensions. Ça peut être au niveau d'un héritage, comme on l'a vu. Ça peut être à cause d'un enfant ici, de l'éducation d'un enfant aussi. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors pour ceux et celles qui sont dans cette relation un petit peu virtuelle, où on vous emmène, hein, où on vous dit quand même voilà, que les choses vont évoluer, que c'est une relation qui va vous amener une certaine stabilité, un certain équilibre, qui va aussi amener votre vie à changer. Avec l'interdit ici, pour certains et certaines, on va peut-être, ou on a peut-être pour l'instant en tête de s'interdire, alors pour quelle raison je ne sais pas, de s'interdire peut-être de se lancer dans cette relation. Alors peut-être à cause des enfants. On a quand même un rapprochement physique ici, on a les amants, la sexualité. Alors au niveau du couple, là pour certains et certaines, c'est un petit peu compliqué. Alors notamment pour ceux et celles qui se poseraient des questions quant au sentiment que pourrait avoir encore le ou la partenaire, il se peut, bien évidemment, ok, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, il se peut que un ou une partenaire s'éloigne parce que il ou elle a une relation parallèle. Voilà, peut-être que vous le ressentez pour certains et certaines. C'est ce qui vous met peut-être aussi en colère, hein, avec la violence et l'agressivité. Ici, on peut avoir également tout simplement ici le fait de découvrir une infidélité ou d'avoir une discussion qui amène à apprendre que le ou la partenaire a quelqu'un d'autre. Je vais recouvrir avec une dernière carte. Bon, on a le coup de foudre. Ouais, ben voilà. On a le coup de foudre. Hein. Donc, oui, il se peut ici que dans une relation de couple où les... Je parle quand même d'une relation de couple où c'est vraiment très compliqué. Hein. Comme je disais, où on n'est plus sur la même longueur d'onde, où on n'accorde plus d'importance à l'autre, où il n'y a plus d'échange de marques d'affection. Pour certains et certaines, c'est tout simplement... Alors, soit parce que vous
ou le ou la partenaire a rencontré quelqu'un. Hein. On parle d'un vrai coup de foudre ici. Hein. Pour ceux et celles qui ont cet amour virtuel et qui vont être peut-être amenés à se voir, hein, avec l'invitation, la proposition qu'on avait tout à l'heure, voilà, il se peut tout simplement qu'on décide de se lancer dans une relation et pour certains et certaines, voilà, c'est peut-être la première fois que vous allez vous voir. Alors peut-être qu'on s'est vu par le biais des caméras, des choses comme ça, mais le fait de se voir en vrai va vous amener à avoir un coup de foudre, hein, tout simplement. Hein. Donc là, pour certains et certaines, voilà, si vous êtes amené à voir quelqu'un, il y a cette notion de coup de foudre et de coup de cœur qui arrive pour vous. Donc voilà, bon ben là aussi, il y en a eu un petit peu pour tout le monde. Il y a du bon, il y a du moins bon. À vous de faire le lien avec votre situation personnelle. On va terminer avec le message du souffle des anges. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte de l'audace qui vous dit: laisse ton esprit libre t'emporter là où tu veux agir pour oser prendre ta place. La vie est une aventure à mener sans compter. D'avancer en avancée, tout prend sens. Résiste aux fausses lumières et persiste dans tes décisions. Accroche-toi à tes passions. Oublie l'arrivée et suis la quête de ton cœur. Propulse-toi et embrasse la vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.